السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ تالتة إعدادي. Il s'agit d'un contrôle numéro 1 ou d'un exemplaire de contrôle numéro 1 pour les troisième années collégiales. On va commencer par la restitution des connaissances. Exercice 1. Mettez chacun de ces mots dans la case correspondante. Le glucose, l'acide nitrique, le chlorure, la pomme, le gluten, l'eau, l'oxalate d'ammonium, la viande. Les aliments composés, les réactifs, les aliments simples, minéraux, les aliments simples, organiques. Pour les aliments composés, on a la pomme, la viande. Pour les réactifs, on a l'acide nitrique, l'oxalate d'ammonium. Pour les aliments simples minéraux, on a les chlorures. Pour les aliments simples organiques, on a le glucose et le gluten. Je donne, pour l'exercice 2, je donne une coloration jaune sous l'action de l'acide nitrique. Que suis-je? يعني بعد إضافة حمض نيتريك إليه يصبح لوني أصفر. إذن من أنا؟ فأنا هو بروتيد. Que suis-je? Un protéide. Je suis un protéide. Je me trouve dans le pain. Précisez que suis-je? Je suis un protéide végétal. Dans la réponse, on dit protéide végétal. Quel est mon rôle? Mon rôle, le rôle des protéides, ce sont des aliments bâtisseurs. Donc le protéide, c'est un élément bâtisseur, constructeur. Il participe à la construction de notre organisme. Répondre par vrai ou faux. Le maltase transforme l'amidon en maltose. C'est faux, parce que c'est l'amylase salivaire qui transforme l'amidon en maltose. La digestion est un phénomène uniquement mécanique. C'est faux, parce que la digestion est aussi un phénomène chimique. Le foie appartient au tube digestif. C'est faux. Les vitamines sont des aliments énergétiques. C'est faux, parce que les vitamines ne participent pas à la production d'énergie. Exercice 4. Légendez le schéma ci-dessous. Ici, c'est l'œsophage, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, le foie, vésicule biliaire, le pancréas. Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique pour l'exercice 1. Le graphique ci-dessous traduit les résultats d'une expérience de digestion réalisée in vitro dans un tube à essai grâce à des sucs gastriques. Premièrement, donnez un titre à ce graphique. Pour le titre, on peut dire variation de la concentration de protéines et de polypeptides en fonction du temps. Quelles sont les concentrations de protéines et de polypeptides? À T0. Voici le T0. La concentration des protéines, on va faire une projection verticale. Voici les protéines. Donc, à T0, la concentration des protéines est égale à 1 g par litre. Alors que la concentration des polypeptides est de 0 g par litre. À T2, la concentration des protéines, c'est-à-dire on va faire une projection verticale, puis une projection horizontale pour trouver la concentration. C'est 0,5 g par litre pour les polypeptides et pour les protéines. Alors que à T5, c'est-à-dire après 5 minutes, la concentration des protéines est égale à 0 g par litre, alors que la concentration des polypeptides est 1 g par litre. On fait toujours une projection verticale, puis une projection horizontale, comme ça.
Maintenant, nous allons passer à l'interprétation, interpréter ce graphique. Pour l'interprétation, on va dire ce qu'on voit, c'est-à-dire on remarque que la concentration des protides diminue avec le temps jusqu'à ce qu'il s'annule après 5 minutes. Après 5 minutes, la concentration devient 0 g par litre, c'est-à-dire elle s'annule. Alors que pour la concentration des polypeptides augmente avec le temps jusqu'à ce qu'il atteigne 1 g par litre après 5 minutes. Expliquer ces résultats. On peut expliquer ces résultats par l'action de suc gastrique sur les protides qui vont se transformer en polypeptides. Donc, les protides se transforment en polypeptides sous l'action de suc gastrique. Dans l'explication des résultats.